toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Idées Voyance. Il est 14 h pile poil et nous sommes mardi. Et aujourd'hui à mes côtés, Angélique est là. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ravie de revenir sur le plateau. Oui, vous avez passé de bonnes vacances? Excellente. Et voilà, et vous êtes de retour là aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Alors je vous rappelle, c'est toujours très simple pour joindre Angélique, c'est au 32 67, également par SMS, envoyez donc IDF1 au 7 20 72. On rappelle que vous êtes médium, que vous servez aussi de l'astrologie. Tout à fait. Voilà, du thème astral, enfin du thème du jour. Le thème du jour, mais comme je fais des horoscopes régulièrement, je vois loin. C'est ça, voilà, vous êtes très forte là-dessus, incollable. Donc voilà, on peut vous poser une question, 5 minutes par appel, une question en moyenne par personne. Et on va se lancer tout de suite. On va prendre notre premier appel. Vous êtes prête? Oui, Isabelle. Alors c'est parti, bonjour. Allô? Allô, bonjour. 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 Ah, je connais cette voix, c'est Ouria? Oui, c'est Ouria. Bonjour Ouria, comment ça va? Ça va et vous? Mais ça va très bien. Alors Ouria, rappelez-moi votre date de naissance. C'est le 305 à 65. 305 65. Parfait, je vous laisse avec Angélique. Si elle peut donner son signe et son ascendant. Votre signe et votre ascendant, vous connaissez? Signe taureau. L'ascendant, c'est le Capricorne. D'accord. Je suis taureau, ascendant Capricorne. D'accord, intéressant. Super. Alors, j'écoute votre question, Ouria. Je vous prends de court? Vous avez une question à me poser? Oui, c'est une question à vous poser. C'est au sujet de mon père, en fait. Donc, là, c'est mon père qui est malade. Donc, il est né le 25 novembre 1933. 1953, c'est 33. 33. 1933, il est né. D'accord. 25 novembre 1933. Oui. Et simplement, de manière déontologique, je n'aborde pas les questions de santé. Ah. Oui. C'est pour savoir si... Bon, voilà, pour poser votre question, c'est pas grave. Parce que c'est une question d'éthique. Je vais poser une question pour moi, alors. Oui. Je vais poser une question pour moi, alors. Pour savoir si je vais faire une rencontre. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ah oui, quelque chose de très passionné. Hein. Ah bon? Oui. Oui, c'est vrai que ça vous surprend, mais quelqu'un qui est très gourmand quand il embrasse. Ah bon? Oui, parce que j'ai l'image, c'est pour ça. Oui, il y a quelque chose qui s'aère, qui s'ouvre. On va regarder plus en détail. Votre évolution amoureuse à partir de maintenant, d'accord? Ouria, ça s'écrit comment? Oui, c'est H-O-U-R-I-A. D'accord, ok. Donc, votre évolution amoureuse. Bon, déjà, il y a une notion de ne pas vouloir s'engager, parce que s'engager, c'est un petit peu comme si on était en prison, vous avez besoin de liberté, vous n'avez pas de compte à rendre. Déjà, j'ai cette première notion qui sort, donc rencontrer quelqu'un... En fait, oui, je suis divorcée, donc j'ai des enfants. D'accord, donc c'est difficile pour vous de penser, de vous réengager sur une relation, donc vous n'êtes pas disposé pour, j'allais dire, une vie commune. Alors on va aller voir sur le plan affectif, amoureux, puisque ça peut être aussi tout à fait intéressant. Et là, on voit que vous n'avez pas complètement fait le deuil du passé. Vous êtes encore très réactive. Ah bon? Oui, un petit peu. Alors, psychologiquement, vous êtes dans la paix, mais là, apparemment, dans très peu de temps, je dirais moins d'un mois, et sur une durée d'à peu près un mois, bon, on n'a pas accès vraiment au temps en voyance, il va y avoir des petites frictions. Donc, c'est pas tout rose tout de suite. Bon, là, vous êtes en état de réceptivité, d'ouverture, de tranquillité d'esprit. Mais là, tout de suite, ce qui arrive, c'est des rapports de force. Ça ne dure pas très longtemps. Et ensuite, il y a une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir ce que c'est. Oui. Vous voyez ce que c'est une rencontre sérieuse, en fait. Vous voyez ce que c'est au niveau des tensions? Non. Bon. Peut-être par rapport à la rentrée, j'en sais rien. Le fait est, c'est que ça ne dure pas très longtemps. C'est peut-être les tensions, c'est peut-être par rapport à mon fils, en fait.
C'est possible, parce qu'il y a un rapport de force, il y a des discussions, on se grignote un petit peu le bout du nez, voilà. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est quand même assez intense. Puis vous arriverez à passer là-dessus. Là, pour moi, il y a une rencontre. Cette rencontre va vous remplir de joie. Je vois ça plutôt sur la fin de l'année, ou en tout cas au moins à partir d'octobre. Fin d'année, ça s'ouvre pas mal pour vous. C'est une remise en question, c'est quelle est la relation que vous avez à l'autre, et c'est l'ambiance qui arrive sur les 6 mois qui viennent. Donc il y a bien une rencontre avec quelqu'un qui visiblement, vous allez énormément lui plaire. Physiquement, vous allez énormément lui plaire. D'accord. D'accord. Et c'est quelqu'un de mon âge ou plus vieux? Non, je pense qu'il est dans vos âges. Dans mon message, il n'est pas plus jeune. Non, 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 c'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et ça se fait complètement par hasard, de manière, voilà, très naturelle, à tel point que vous allez vous dire, mais tiens, finalement, il n'est pas si mal. Et puis, et si j'essayais? Et puis voilà, après c'est parti. D'accord, Ouya? Ah, d'accord. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Merci de votre C'est pas appel. une rencontre dans le travail, sinon? C'est pas dans le travail? Pas forcément, non. Pas forcément. C'est par hasard. C'est un concours de circonstances. Ah, d'accord. Ça peut être par le biais amical, mais pas dans le cadre d'une soirée amicale. Ça va rebondir. Ça va être intéressant à suivre. Voilà. En tout cas, Ouya, vous nous tiendrez au courant. On va être obligé de vous laisser. Je vous embrasse. Merci de votre appel et puis à bientôt. Au revoir, Ouria. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vous rappelle qu'Angélique est à mes côtés cet après-midi. Vous serez aussi de retour ce soir pour votre émission Idées Voyants ce soir, donc à ne pas manquer ce soir. Et puis ensuite, on se reverra très prochainement, au courant septembre. J'imagine que le mois d'août se termine. Vous avez déjà vos prochaines dates ou pas encore? Oui, vendredi prochain. Ah bah voilà, comme ça, vendredi là qui arrive. Oui, voilà, bah, vendredi écoutez, 2 septembre. elle sera là, Angélique, donc à bien regarder également l'émission. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vendredi soir, il y a également votre prime avec Claude Alexis qui sera à mes côtés, 20h30, 22h. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Roselyne, Roselyne, votre date de naissance, s'il vous plaît. 23 mars 1958. Et vous êtes de quel signe astrologique, avec quel ascendant? Je suis Bélier, ascendant Verseau. Ascendant Verseau. Ok, je vous laisse avec Angélique. Quelle année? Excusez-moi. Oui, 58. 58. Bonjour, Roselyne. J'écoute votre question. Sentimentalement, ce que vous voulez. Sentimentalement. Sentimentalement. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, je regarde. Bon, déjà, ce dont vous avez besoin le plus, mais vous allez dire comme nous tous, mais c'est en tout cas l'énergie qui arrive en ce moment, et puis sur les jours et les semaines qui viennent, c'est la tendresse. Donc on va voir comment la tendresse vient s'insérer dans votre vie amoureuse, Roselyne. Ce qu'il y a, c'est que sur le long terme, alors, vous avez apparemment un désir particulier. Ce désir, il est assez exigeant et du coup, la barre, elle est très très haute. Et le prince charmant, c'est qu'un être humain en fait, c'est un homme comme nous, on est des femmes, on a des qualités, on a des défauts. Donc c'est pas que je tourne autour du pot, mais c'est que au niveau de cette exigence-là, c'est très difficile d'arriver à la hauteur de ce que vous souhaitez. D'accord. Alors, je vais répondre à votre question plus précisément, parce que j'ai l'impression que vous êtes très amoureuse. Bah, c'est-à-dire, je suis avec quelqu'un actuellement, mais que je ne ressens pas amoureux. Écoutez, en tout cas, c'est pas de l'ordre de la passion. Hein. Je comprends pourquoi c'est la tendresse qui est ressortie, parce qu'on a vraiment une entente physique. On a de la joie, on a du dynamisme, on a une possibilité de s'engager, mais c'est pas une relation sulfureuse, c'est pas passionné comme dans les films, c'est simplement quelque chose de doux. Et peut-être vous voulez plus que du doux, et pourtant il n'y a que ça en fait.
Donc moi je pense qu'il y a une transition sur le plan affectif, que la personne en question a priori va se libérer pour vous. Donc du coup je me pose la question, est-ce qu'elle est prise? C'est-à-dire qu'elle aurait quelqu'un d'autre? Non. Apparemment c'est quelqu'un qui se rend disponible pour vous. C'est-à-dire on vit ensemble et c'est pas rien de plus. On a l'impression d'être amis seulement. En fait j'entends pas très bien ce que vous dites. Il y a un écho. On vit ensemble et on a l'impression qu'on est que des amis. Oui, 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 mais c'est effectivement le cas. C'est une certaine manière d'aimer qui n'est pas celle que je disais, comme vous voulez la passion, vous voulez quelque chose d'assez... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a de la présence, mais il n'y a pas ce côté, on grimpe au rideau parce qu'on a rencontré une espèce de passion. Alors, je vous rassure tout de suite, la passion, ce n'est pas forcément ce qui dure. Et puis, en même temps, ça vous tombe dessus, on ne choisit pas. Là, on dirait que vous êtes des compagnons de route, plus exactement, qui s'entendent quand même très très bien, mais ce n'est pas l'amour auquel vous aspirez vraiment. Donc, je ne rencontrerai jamais quelqu'un de l'amour. Alors, de toute façon, cette histoire est amenée à continuer encore, mais à un moment donné, ça ne sera plus du tout suffisant pour vous. Et d'ici à peu près un an à un an et demi, vous risquez d'y mettre un terme parce que ce n'est pas comme vous voulez. Moi, je serais vous, j'y mettrais pas un terme parce que des gens bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup, mais des gens bien qui nous correspondent, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Vous ne voyez pas quelqu'un qui peut revenir, que je connais avant? J'ai pas compris la question. Vous ne voyez pas quelqu'un que j'ai connu avant, avec qui j'ai vécu la passion? Pour l'instant, pour moi, le passé, c'est fini. Voilà. Roselyne, on va devoir se laisser en tout cas. Je vous embrasse. Bon courage, Merci de votre Roselyne. appel, Mais la tendresse, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Oui. D'accord. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, vous ne vous arrêtez pas, bien sûr, vous continuez à joindre Angélique 32 107. Je vous rappelle que c'est au tarif de 2,99 l'appel, quel que soit le nombre de minutes où on reste au téléphone. Voilà. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour, Ah, un homme. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Bonjour. je m'appelle Robert. Robert. Votre date de naissance, votre signe 9 astro... janvier 54. Janvier 54, donc vous êtes Capricorne Oui, Capricorne, j'ai 62 ans. et ascendant? Pardon? Attends, je ne sais pas. Ascendant, je ne sais pas. Ça me va. Il y en a plein que c'est comme ça. Je vous laisse avec Angélique. D'accord. J'écoute votre question, Robert. Sentimental. Voir où ça en est. Voir où ça en est. Vous avez une question précise? Oui. Allez-y. J'ai une copine et puis elle fait la tête maintenant. Elle fait la tête. Ouais. Elle s'appelle comment? Isabelle, comme votre collègue. Isabelle. Et elle est de quel signe, Isabelle? Elle est du Sagittaire. Elle est du Sagittaire. Sagittaire. D'accord. Ouh là là. Bon, c'est quelqu'un avec qui elle n'est pas à prendre avec des pincettes. En tout cas, elle ne vous passe rien. C'est comme si il y avait des malentendus qui sont assez importants, qui sont installés. Là, il y a une période, j'allais dire, un peu de crise. En tout cas, le mois de septembre est un mois sensible. Alors, comment vous pourriez tourner la question? Peut-être être diplomate, faire le dos rond, éviter surtout les discussions parce que vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue, c'est ça le problème. Alors, on va aller voir... Je rediscute et débordé. J'ai pas compris, excusez-moi. Elle m'a envoyé des messages ce matin, j'ai rediscuté dessus et c'est le bordel. Bien. Si vous y tenez, il va falloir faire le dos rond. Et je pense que vous y tenez, donc ça vous chagrine. Et vous ne savez pas comment faire pour rattraper. Alors, dans ces cas-là, on ne peut pas rattraper parce que plus vous allez vous rattraper, plus vous allez vous enfoncer. Donc, à la limite, il faut passer l'éponge, vous la laissez parler, vous la laissez s'exprimer.
je ne dirais pas que vous acceptez tout parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais peut-être les relativiser, essayer de faire des concessions, parce que sinon ça va mais être explosif. Donc elle ne vous passera rien, c'est comme ça. Parce que peut-être elle se sent bridée. Alors est-ce qu'elle se sent étouffée? Est-ce qu'elle voudrait faire plein de choses et puis elle n'y arrive pas? C'est une grande notion de liberté. Vous savez, quand on laisse les gens libres, ils reviennent. C'est comme les sportifs, hein, ils reviennent au point de départ. C'est ça, oui, j'aurais pas dû répondre. Parce que là, la situation, elle a été déçue par le passé, et donc là, le crédit déception est épuisé. Donc, soit vous la faites rire, parce qu'en fait, il y avait quand même énormément d'entente et de complicité avec vous au départ. Il y a quelque chose qui l'a énormément chagriné, qui l'a touché, mais déjà il y a un petit moment. Vous vous y tenez, vous l'aimez, c'est déjà un bon point. Hein. Donc, quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir. On va regarder. Moi, je dis que ça va revenir au calme, mais vous êtes sur une crise. Donc, soit vous allez au clash, et le clash, il est mi-septembre, et puis après, vous allez vous remettre ensemble, soit vous faites le dos rond, et puis, voilà, vous la faites rire. C'est pas simple. Hein. Elle est sur une crise personnelle, donc c'est la simplicité qui sera le mieux. Voilà. Vous n'essayez pas de projeter ou d'interpréter des choses qui, de toute façon, ce sera mal interprété. Donc n'interprétez pas, c'est mieux. Et puis agissez de manière concrète, positive, en étant attentionné puisque vous l'aimez, hein, de toute façon. Mais à mon avis, elle a une crise personnelle à traverser. Voilà. Il faut vous adapter. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Robert? Oui, il n'y a pas de souci. On attendait. Voilà. En tout cas, on attend de vos nouvelles, mon cher Robert, et des nouvelles d'Isabelle. Je vous embrasse. Merci et puis à bientôt. On vous embrasse, Robert. Au revoir. Allez, bien sûr, vous continuez à joindre Angélique 32 67 pendant cette émission. On est ensemble encore pendant 3 quarts d'heure pour votre émission et des voyances d'après-midi, ensuite pendant une vingtaine de minutes ce soir. Donc choisissez votre moment, mais ne tardez pas. Voilà, c'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je me présente Maud et je suis née le 2 avril 1961. Alors, vous... Bélier, ascendant Gémeaux. Bélier, ascendant Gémeaux. Oui, Et votre prénom, c'est? Maud et Malty. Maude. Ok, je vous laisse avec Angélique. Bonjour, Maude. Bonjour Angélique. J'écoute votre question. Oui, je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir de mon couple. De votre fils? Mon couple, oui. Votre couple, pardon. Alors, au niveau de ce... Bon. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes une maîtresse femme. Il faut que ça aille dans... Vous avez un petit côté... je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Meneuse, chef de meute. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes super efficace, vous êtes carré. Vous le faites en plus de manière extrêmement altruiste, mais vous n'arrivez pas à trouver vos marques depuis quelque temps. Depuis à peu près 2 mois, vous ne savez plus comment vous y prendre. Est-ce que c'est le cas? Oh, ça fait plus longtemps que ça. Pardon? Ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps, mais est-ce que depuis 2 mois, vous avez l'impression que c'est vraiment bloqué? Oh non, c'est bloqué depuis longtemps. Plus longtemps, d'accord. Est-ce que c'est bloqué depuis 5 ans? Oh oui. D'accord, ok. Alors, on va regarder. Comment il s'appelle votre conjoint? Gérard. Gérard. Il a un sacré caractère, dites-moi. Waouh. Il est très têtu et volontaire? Têtu, oui, volontaire. Non. Volontaire quand il veut faire que ce qui lui plaît, hein, apparemment. Ah oui, bah d'accord. Voilà. Ok. Sagittaire à son Sagittaire. D'accord.
vous n'avez pas la même conception de la manière de vivre, hein. Donc, c'est étonnant. Vous vous sentez abandonné et lui se sent étouffé. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un juste milieu entre tout ça? Parce que vous voulez faire le meilleur pour lui et vous allez au-delà de ce qu'il vous demande. Et ça l'agace parce que du coup, il n'aime pas trop bouger. Et vous, quand il dit... Pardon? Oui, oui, je suis d'accord. Et quand il ne veut pas bouger, vous vous sentez abandonné. Pas abandonné. Mais seul. Oui, voilà, seul. Disons que vous aimeriez faire plus de choses avec lui, mais que lui, pour l'instant, il n'en a pas du tout envie. C'est un peu comme il veut, quand il veut. Oui. Et vous, vous mettez en place des tas de choses pour que la vie, elle soit sympa, pétillante, drôle, et il ne suit pas le mouvement. C'est ça qui vous déroute, en fait. Oui. Allez, on va regarder comment ça évolue tous les deux. Bon, déjà, vous êtes un couple solide et stable, donc je ne vois pas de séparation. Ça, c'est déjà ça. Il y a peut-être simplement une manière à trouver pour fonctionner ensemble, que tout le monde s'entende bien, hein. C'est que chacun ait son rythme. C'est-à-dire que vous ayez votre dose, j'allais dire de câlin, mais vous savez, les câlins quand on prend quelqu'un dans les bras, et un hug, hein, ça s'appelle comme ça, et lui qui puisse participer à faire des choses avec vous, parce que sinon vous allez passer votre temps à vous disputer, à chicaner, et on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, surtout quand il s'appelle Gérard, parce qu'alors là, vous aurez une force d'inertie. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, tout ça. C'est que des enfantillages, quelque part. C'est pas bien grave, vous êtes un couple qui s'entend bien, mais vous, en tant que femme, vous ne vous sentez pas sublimée. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque, en fait. Donc, faudrait peut-être en discuter avec lui, mais en même temps, il risque de se fâcher si vous en parlez, donc c'est compliqué. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il a qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger? Ce serait peut-être ça, lui poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut fonctionner? Vous voyez? Oui. Et là, pour le coup, bah, ça va bien marcher. Sinon, il va être excédé et il va dire qu'il ne peut pas répondre à vos attentes. Vos attentes, elles sont légitimes, mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous ne communiquez pas ensemble, comment vous allez faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être peur de quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui le tracasse, qui l'inquiète. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Pardon? C'est quelqu'un qui ne parle pas. Oui. Alors là, ça devient compliqué. Mais il y a une peur, quelque chose, il s'est renfermé sur lui-même et vous essayez de le sortir de sa tanière. Alors quelquefois, on a besoin d'être dans sa tanière, le temps de réfléchir, de récupérer. Et puis après, hop, on sort de là, on est tout frais, on est tout disposé. Donc je pense que c'est une question de rythme et de vous adapter au rythme de Gérard. Et puis je pense qu'il vous donnera plus que ce que vous attendez, mais il ne faut pas le forcer. Voilà. Pour moi, vous êtes un couple solide. D'accord, Maud? Oui. Voilà. C'est pas bien méchant. Non. En tout cas, je vous embrasse. Merci de votre appel et puis à bientôt, Maud. Bonne journée. Au revoir, Maud. Alors, je ne sais pas si vous êtes attirés, mais beaucoup de questions sentimentales aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer avec notre prochain appel? En tout cas, on va le savoir dans une poignée de secondes. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Stéphanie. Stéphanie. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 29/06/1976. 76 ou 67? Oui, 76. 76. Donc, vous êtes cancer ascendant quoi? Bravo. Cancer ascendant, je ne sais pas quoi. D'accord. Ascendant, je ne sais pas quoi aussi. Beaucoup de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je vous laisse avec Angélique. J'écoute votre question, Stéphanie. Ma question, en fait, c'est un peu compliqué. Je voudrais savoir si mon époux a copé avec sa belle-fille. Oula. Avec sa belle-fille. Bon, la question. Bon, alors déjà, je suis pour la paix des ménages. Hein, donc c'est un peu délicat comme question, mais bon, on va essayer de voir. Bien. Alors, comment s'appelle votre époux? Il s'appelle Adélaïde. Adélaïde?
Abdelali. Par contre, Abdel Ali. votre belle-fille, c'est qui? C'est l'amoureuse de votre fils? Non, ma fille. Non, c'est ma fille. Ah, avec votre fille, carrément. Avec ma fille. Ah, c'est encore pire que ce que je pensais. D'accord, ok. Donc c'est votre conjoint, d'accord. Voilà. Mais c'est pas la même union, enfin je veux dire c'est une union recomposée. Non, c'est pas la même union. C'est ça. D'accord, donc c'est son beau-père. Quel est le prénom de votre fille? Sarah. Sarah. S-A-R-A. Moi je sens plutôt une grande complicité, mais j'ai pas le sentiment qu'il s'est fauté. Mais je pense qu'il y a une grande complicité. En plus, elle vous ressemble quand même, hein. Et puis elle a un éclat pétillante et puis voilà, elle se sent jolie, elle teste sa beauté. Lui, il se sent fier parce que c'est quelque part, c'est le papa symbolique. Et en même temps, ça lui donne une légitimité d'homme, mais c'est pas pour autant. Enfin, moi, je pense pas, mais bon, je vais vérifier, hein, mais je ne crois pas. Elle est quel signe, votre fille? Elle est du 23 juillet. Donc, elle est cancer. Mhm. Non, elle est lion. Elle est, 23 juillet, non, c'est Elle juste est après. bon, elle est entre les deux. ouais, elle est juste à la limite. Et Abdel, il est de quel signe? Gémeaux. Il est Gémeaux. On va regarder. Je regarde entre Abdelali et Sarah, hein, ce que ça donne. Oui, parce que ma fille m'a été retirée pour faute, justement. Et je voulais savoir vraiment si c'était vraiment passé quelque chose. Votre fille vous a été retirée, pourquoi? Pour ce qu'elle a été dire, comme quoi qu'il s'était passé quelque chose. Ah, c'est elle qui a été raconté ça, qu'il s'est passé quelque chose entre elle et son C'est ça. beau-père? Et du coup, elle vous a été retirée. C'est ça. Elle a quel âge? Elle vient d'avoir 16 ans. 16 Et ans. les dates se sont passées, elle avait 12 ans. Ah oui, là c'est encore plus compliqué. Ça, c'est difficile. Hein. Parce que là, pour l'instant, moi, là, au jour d'aujourd'hui, je sens rien. Hein. On va aller voir si ces faits sont avérés. Mais Parce que du coup, c'est beaucoup plus dans le passé que beaucoup ça. plus dans le quoi. passé. Hein. C'était quoi? C'était il y a 4 ans, donc... Il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Oui, parce qu'elle a 16 ans. Il y a elle a- 4 ans, ouais. Il y a 4 ans. Ah bon? 16 ans. D'accord. Je pensais que c'était quand elle avait 10 ans. C'est quand Non, elle avait 12 ans, 12 ans, alors. 12 ans. D'accord, ok. Non, 12. D'accord. Elle est... je sens pas. Je sens pas. Est-ce que... vous savez, c'est l'âge où on a le complexe d'Oedipe et on a besoin de faire un transfert. Donc, il y a peut-être une interprétation à sa part. De toute façon, on n'enlève pas les enfants comme ça. Donc, est-ce qu'il y a eu une évaluation psychiatrique? Il y a eu une étude faite par les psychologues? Oui, oui, oui. Je sens pas. Il y a peut-être eu un geste qui a été mal interprété, mais je sens pas qu'il y ait eu plus que ça, quoi. Alors, est-ce que Abdelali a mal agi? Il a peut-être eu un geste qui a été mal interprété parce que vous savez, quand on a 12 ans, on est sur l'éveil, sur la puberté, donc on peut tout mal interpréter ou avoir les hormones qui fonctionnent à plein régime et être un peu troublé. Ça arrive souvent, hein. Donc c'est le complexe d'Édipe. Maintenant que lui a été peut-être un peu trop câlin, qu'il y ait une interprétation, c'est possible aussi, mais je ne sens pas quelque chose qui soit de l'ordre de l'agression. Je pense qu'il a peut-être... c'était tellement fugace. Il y a quelque chose qui a été de l'ordre de la mauvaise interprétation, à mon avis. D'accord. Maintenant, il faut creuser la question et puis c'est très, très, très délicat. Ouais. Je pense qu'il faut pousser, j'allais dire, un peu plus loin les investigations, c'est-à-dire vraiment, vraiment qu'il y ait un suivi psychothérapeutique pour savoir si c'est de l'ordre de l'interprétation ou du vrai vécu. Mais moi, je crois que c'est plutôt de l'interprétation. On va devoir vous laisser, je suis vraiment désolée. En tout cas, tenez-nous au courant. Puis si jamais vous voulez avoir peut-être Angélique en privé, c'est peut-être un peu plus simple pour discuter, avoir plus Ça de peut temps être avec ça. elle. D'accord? C'est ça. Je vous embrasse. Merci D'accord. encore. Au revoir. Bon courage, au revoir. Merci à vous, au revoir. Eh bien, on va marquer une toute petite page de pub. On se retrouve bien sûr dans quelques minutes. Donc, continuez à appeler Angélique au 32 67. À tout de suite.
Vous êtes de retour sur Idées Voyances. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Angélique est là. Angélique qui répondra à vos questions encore pendant une petite demi-heure, toute petite demi-heure. Donc vous appelez Angélique au 32 67 et par SMS, vous envoyez donc un ou plusieurs SMS. IDF1 au 7 20 72. Et puis également, Angélique sera de retour ce soir avec moi. Angélique, alors apparemment, je dois m'habiller pareil ce soir puisque on me signale sur Twitter et sur Facebook que j'ai l'air d'être en pyjama. Écoutez, comme ça, ce sera plus rapide pour aller dormir. Voilà, j'embrasse très fort ceux qui me l'ont dit. Ça me fait rire en tout cas. Donc voilà. Pas, Mais écoutez, mais en tout cas, c'est très confortable comme pyjama. J'aime beaucoup. Très chic. Si Hein. ça peut, voilà. Très chic. Si je peux dormir avec, moi ça m'arrange. En tout cas, Angélique, on peut continuer à vous joindre et on passe à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jeannette, Jeannette, votre Jeannette. date de naissance, s'il vous plaît. 16 mars 1944. Et vous êtes de quel signe et quel... Vous êtes poisson? C'est ça? Poisson, voilà. Et ascendant quoi? Je ne sais pas. Ah, ascendant, je sais pas. Moi, je dis ascendant pour l'interrogation. Voilà. Je vous laisse avec Angélique. Alors, Jeannette, Oui, bonjour. qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Eh bien, écoutez, j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous énerve? Quelque chose qui vous agace énormément? C'est quoi? Les choses qui m'agacent énormément, non, pas particulièrement. Disons d'avoir beaucoup de soucis, c'est ça, surtout. D'avoir Beaucoup de soucis. D'avoir beaucoup de soucis? Excusez-moi, j'entends pas très bien. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes un petit peu agacé. Des petits problèmes, familiaux, voilà. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Non, mais c'est ce qui ressort le plus. C'est ce qui ressort et cette sérénité que vous n'avez pas en ce moment fait que du coup, ça fait comme un petit oursin autour de vous. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je serai vous, je vais répondre à votre question, hein, mais je prendrai les choses différemment, c'est-à-dire de regarder tout ce qui va bien. Et ce qui va bien, il y a énormément de choses qui vont bien et qui vont aller de mieux en mieux, particulièrement à partir du mois d'octobre. Là, pour l'instant, vous grincez des dents. Donc, Tout à fait. voilà. Et c'est ce qui ressort le plus. Alors, j'ai des frissons partout sur tout le corps. Donc, ce que je vous dis, c'est juste parce qu'il y a un défunt qui est avec nous. Et c'est quelqu'un qui vous encourage parce que justement, vous êtes dans cet état-là. Alors, on va aller voir ce que ça donne pour vous sur le plan affectif. Mais il ne faut pas que l'affectif soit une bouée de sauvetage. L'affectif, ça vient un petit peu après. Donc, il ne faut pas vous décourager. On va aller regarder ça plus précisément. D'accord. Je dis les choses comme elles sont. Hein. Bon, moi, ce que je sens, c'est plutôt la paix et la sérénité qui arrivent sur le long terme. On va voir Tant mieux. comment ça se développe. Oui, parce que là, c'est, je dirais, un peu une période de crise. Bon, heureusement, ça ne fait que passer, mais c'est quand même pénible. Donc, je vais regarder précisément pour vous. Respirez un coup, Jeannette, ça ira mieux. Parce que moi, du coup, je fais de l'empathie avec vous, là. Ah, oui, tout à fait. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous êtes une grande amoureuse en général. C'est-à-dire que vous voyez grand. Vous ne faites pas semblant. Voilà, tout à fait. C'est ou tout ou rien chez vous. C'est vrai. D'accord. Ah là 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 là. Moi, je dis que si vous rencontriez quelqu'un là tout de suite, étant donné votre état d'esprit et les histoires qui ne sont pas résolues dans votre vie, vous risqueriez de passer à côté de la personne et ce serait bien dommage. Il faut d'abord J'ai régler... actuellement quelqu'un, et c'est justement ce qui me fait un peu de souci, c'est que j'aimerais savoir ce que ça va donner. Bien. Je vous dis la vérité. Oui, Il y a un gros passage de crise entre vous deux. Énorme. Énorme, énorme, Ah bon énorme. Ouais. Enfin, oui, pardon. c'est-à-dire Attendez, j'arrive, je développe. Il s'appelle comment? Jean-Pierre. Vous trouvez qu'il vit un petit peu sa vie de son côté? Vous le trouvez un peu égoïste? Un peu, Vous le trouvez un peu égoïste? oui.
Écoutez, apparemment, il va continuer à vivre un peu sa vie de son côté, c'est ça le souci. Oui, c'est ce qui me fait le plus de soucis d'ailleurs. Mais est-ce que je peux espérer faire quelque chose de concret avec lui ou pas? Moi, je crois pas. Non? Je crois pas. Je crois que c'est quelqu'un qui n'aime... Alors, pas dans l'état actuel de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, mais si ça continue sur ce biais-là, parce qu'il a l'impression que vous êtes toujours en train de chicaner. Excusez-moi, je suis désolée. Vous ronchonnez souvent? Non. Oh non, c'est pas dans ma nature. Vous êtes exigeante souvent sur son dos? Parce que c'est un peu comme ça qu'il le ressent. Oh, pas du tout, parce qu'on se voit très peu, alors. Moi, je ne sens pas que ce soit lui. Ah bon? Vous voyez quelqu'un d'autre? Ah oui. Je pense que vous aurez le choix. Le choix, il se fait sur... voyons voir. D'ici 4 mois à peu près, ça nous fait quoi 4 mois? Ça nous fait vers novembre-décembre. Ah Là, vous prendrez des décisions. Je pense que vous passerez des belles fêtes de fin d'année ensemble, mais à partir de janvier-février, il y aura un tournant dans votre relation. Il y aura un tournant. Pour l'instant, vous voulez construire une famille, vous avez une attirance physique pour cet homme. Et en plus, moi, ce que je vois, c'est que je le vois au volant de sa voiture en train de mâcher du chewing-gum. Et je ne sais pas quoi, il a comme modèle Magnum ou quoi. Enfin bon, des grands désirs de liberté, pas forcément pour aller voir ailleurs, mais voilà, on sent que il n'a pas vécu sa jeunesse, je sais pas, il a un truc à rattraper. C'est pas pour autant qu'il va voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin d'air. oui, oui, bien sûr. Jeannette, on va devoir se laisser, en tout cas. En fait, c'est dommage. Bah oui, je sais, mais bon, voilà, en tout cas, vous avez les réponses angéliques. Puis si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous invite bien sûr à rappeler ou en privé ou à nous donner des nouvelles, en tout cas. Bon courage, Jeannette. Au revoir, Jeannette. Je vous souhaite un bon après-midi. À vous également, au revoir. Merci, au revoir. Ça passe vite, hein, mine de rien. Quand on est au téléphone, voilà, on oublie le temps qui passe et finalement on se laisse prendre par vos prédictions. Et... On voudrait tellement ça. le meilleur pour ceux qui nous écoutent, mais en même temps, on ne peut pas dire autre sûr, chose que ce qu'on pense. Voilà, c'est Voilà. ça. Sinon, vous ne serez pas voyante, vous serez juste gentille. C'est tout. Oui, voilà, je serai une bonne copine, Voilà, mais c'est ça. le but du jeu, c'est de Allez, savoir. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout ira bien, t'inquiète. Allez, en tout cas, on va prendre notre prochain appel tout de suite. Bonjour. Bonjour. Allô, allô? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Ah, ça y est, bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, Georgette. 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 Votre date de naissance, Georgette, s'il vous plaît. 23 4 53. 23 4 53. Vous êtes de quel signe? Alors, du coup, c'est taureau, pas taureau? Taureau. Votre date, Oui. n'importe quoi. Votre ascendant, vous le connaissez ou c'est l'ascendant pour l'interrogation? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà. Il y en a beaucoup, hein? On a beaucoup des points d'interrogation. Je vous laisse avec Angélique. Georgette, j'écoute votre question. Oui, bon, j'ai 2 questions, mais enfin, je vais... La en plus choisir importante, une. la plus importante. La plus importante, c'est de savoir si, comment, mon ami, ça concerne mon ami avec qui nous avons travaillé ensemble, si je vais, s'il va obtenir gain de cause pour que je puisse récupérer mes parts de la société. D'accord, il s'appelle comment votre ami? Alors, c'est Valek. Malek. Valek. Valek, pardon. D'accord. Il est de quel signe, Valek? Comment? Il est de quel signe? Attendez, il est du 12-2-40. Donc il est Attendez. 12 de... Non, il est Verseau? Verseau, voilà. Verseau, oui. Vous êtes très complémentaires l'un de l'autre. Moi, je dis que oui, il va avoir gain de cause. On va regarder ça plus en détail. Il ne s'est pas très bien débrouillé quand même. Je pense qu'il est très gentil, qu'il s'est fait un peu avoir. Oui, oui, oui. Il a eu beaucoup de problèmes. Et on lui a mis des bâtons dans les roues. Je pense que c'était prémédité parce qu'il a pas vu du tout
la situation se retournait contre lui. Il a été mais vraiment sincère. C'est quelqu'un de gentil. Alors, Oui. je regarde plus en détail. Il est gentil, mais il a ses humeurs. Et je pense que quelquefois, il dit des choses qui dépassent ce qu'il pense. Et c'est peut-être ça qui a enclenché justement tous ces problèmes aussi. C'est une question de personnalité à la base. Bon, c'est un battant, c'est vrai. Ce que j'admire beaucoup, il n'y a rien qui l'arrête malgré les difficultés. C'est un battant, mais le problème, bon, surtout son fils, hein, qui lui a créé beaucoup de problèmes. Et maintenant, il veut absolument récupérer un appartement. Ce n'est pas lui. Hein, Ça va être très compliqué hein, de le récupérer, cet appartement. Il va avoir, pour moi, ça se débloque que sur l'année prochaine, au moment après enfin, à peu près avant son anniversaire, mais pas avant. Il va batailler quand même. C'est une sacrée bagarre. Il y a une bagarre juridique. Pas forcément gain de cause dans un premier temps, mais plutôt dans un second temps. Donc il y aura peut-être un appel. Et pour moi, ça se joue sur février, mars, avril. Parce qu'on n'a pas accès au temps en voyance. Moi, je dis à peu près avant son anniversaire, pas avant. Effectivement, il aura ce qu'il veut, mais pas dans un premier temps où ça prend un chemin très sournois, instable, et où les éléments ont l'air de se retourner contre lui. Donc il faut qu'il soit peut-être plus rigoureux sur les papiers, les preuves. Voilà. À mon avis, c'est plus quelque chose comme ça. Parce que moi, si vous voulez, bon, il se bat pour que je puisse récupérer ma part que j'avais dans la société. Oui, votre part, vous la récupérerez. Moi, je ne pense pas avant l'année prochaine. Au moment de son anniversaire à peu près, mars-avril, quelque chose comme ça. Pas avant. Avant, c'est trop compliqué. D'accord. Et vous pensez que l'avocat sera efficace hein? L'avocat ne sera efficace que dans la mesure où il lui donne les preuves nécessaires. Et s'il n'est pas organisé de son côté, ça prendra autant de recul et de temps. Pour moi, il y a un appel, c'est-à-dire qu'il y a un premier jugement qui est négatif et un autre qui est positif. D'accord. On va devoir vous laisser en tout cas, Georgette. Je suis désolée. Le temps passe trop vite. À bientôt. Merci de votre appel. Au revoir. Merci. Au revoir, Georgette. Merci, Angélique. Au revoir. Au revoir. C'est vrai en plus, honte à moi. En plus, depuis hier, j'arrête pas d'y penser en me disant je dois le dire, je dois le dire. Je suis désolée, Angélique. Joyeux anniversaire, Angélique. Merci. Joyeux anniversaire, Angélique. Je ne vais pas me chanter plus, qu'après sinon on va perdre nos auditeurs. Oui, oui. Merci. Mais non, Merci, plein de bonheur. Isabelle. Et en plus, depuis hier, j'arrête pas d'y penser. Et voilà, forcément, c'est tout moi. Bon anniversaire, plein de bonnes choses. Merci. Et beaucoup de bonheur. Et puis c'est Et plein de belles prédictions. extraordinaire que ça tombe juste au moment de mon anniversaire. C'est ça, c'est fou, sympa hein. hein, Ouais. de le fêter c'est ici bon sur le signe, plateau du ouais. Voyance. En tout cas, Angélique, on va prendre notre prochain appel et c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour Isabelle et bonjour Angélique, c'est Annie. Ah, bonjour Annie, 3 10 57 47, voilà, c'est ça. Ok, Annie, donc vous êtes Balance? Balance, ascendant Balance. Ascendant Balance, parfait. Je vous laisse avec Angélique. Oui, merci. Alors, il y a du rire dans votre voix, il y a du rire à venir. Alors, je vous écoute. Bonjour Angélique, et bien voilà, c'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Je dirais qu'à partir du mois de septembre, il y a une nouvelle étape qui vient dans votre vie. Déjà, il y a Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Jupiter arrive dans votre signe. Il y aura peut-être probablement beaucoup plus d'échanges relationnels, des sorties. Enfin, je vous entends rire. Je vous sens joyeuse, sans forcément chercher, mais je vous sens pétillante. Voilà, c'est le mot, pétillante. Alors, je vais regarder plus précisément.
Moi, je dis que oui. Hein. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un, et même pas qu'une personne. Je pense que vous allez être très courtisé là prochainement. Vous allez attirer beaucoup de regards. Je vous entends plus. C'est une personne que je connais? Ah, attendez, laissez-moi regarder. J'arrive. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour là aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais moi je sais que tout l'été. Ah oui, tout l'été. Pourtant c'est la reprise, mais non, c'est l'amour. Oui, pour moi vous faites une rencontre sérieuse, enfin sérieuse, parce que vous avez envie de partager. Vous n'avez plus envie d'être seul. Oui, c'est surtout pour partager, comme vous dites, c'est pour partager, oui. Eh bien, au niveau des partages, oui, il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir un peu les mêmes goûts, les mêmes objectifs. Vous allez vous trouver bien ensemble, et puis du coup, ça va marcher. C'est quelque chose. Cette personne-là, elle habite pas loin de chez moi? Voilà, attendez, je regarde la suite, parce que je ne peux pas défaire le jeu d'un seul coup. Est-ce que vous la connaissez ou pas déjà? Moi, je pense que l'ancien, c'est l'ancien. Oui. Donc, c'est une nouvelle personne, quoi. Oui. Quelqu'un de plus mûr, apparemment. Quelqu'un de plus mûr, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelqu'un que vous... Comment il s'appelle, dites-moi, son prénom? J'ai personne en ce moment. Ah, mais la personne à qui vous pensez? Ah, non, bah, la personne à qui je pense à personne parce que j'ai personne. Ça fait longtemps que je suis seule. Ah, parce que vous demandiez si c'était quelqu'un que vous connaissiez ou pas, ou qui habite pas loin de chez vous? Oui, qui est dans mon entourage, mais je vois personne. Donc non, je suis seule, vraiment seule. Hein. Ah, d'accord. Donc vous aviez personne à qui vous pensiez qui pouvait être pas loin de chez vous? Oui, voilà. D'accord. Moi, je dis que le passé reste le passé, qu'on arrive sur quelque chose de complètement nouveau. Il y a bien le désir, vous l'avez vraiment de vivre à deux. Moi, je pense que ça se fait. Je pense que la rencontre, elle est assez rapide, pour moi, avant la fin de l'année. Mais il faut vraiment tirer un trait sur le passé. Le passé est terminé, c'est fini, c'est fini. Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis longtemps. Hein. Oh, oui, ça fait... Oh, oui. Oui, c'est ce que vous me dites, mais c'est pas ce que vous pensez vraiment. Si. Il y a eu des bons moments, il y a des choses qui se sont passées, mais tout ça, voilà, il faut apprendre à lâcher. Vous avez été trop abandonné quelque part. Donc du coup, il y a toujours ce stress d'être encore abandonné, mais moi je vous vois continuer à être, je vous vois plutôt être active et trouver une personne avec qui vous allez construire quelque chose, en tout cas d'intéressant. Et il faut arrêter de pleurer sur le passé, c'est terminé. Voilà, mais elle habite pas loin de chez moi, cette personne? Ouh. J'ai regardé. Ça, là, pour le coup, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Ah. Je vais la rencontrer comment? Alors, c'est très bizarre parce que moi, je vois une sortie. Je vois une sortie en car. Oui. Donc, je pense que c'est au cours d'une sortie sur j'allais dire colonie de vacances, mais on ne peut pas dire ça, une sortie en car avec un certain nombre de personnes qui viennent s'inscrire pour cette sortie, il y a des visites. C'est bizarre parce que ça me fait penser un petit peu au château de la Loire, comme si vous alliez visiter, passer un week-end par là-bas. Donc, pour moi, c'est dans une sortie, voilà. Voilà, Annie, on va devoir se laisser en tout cas, je vous embrasse. Oui, je vous remercie. Merci, et merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir, Annie. Et juste après cet appel, nous allons tirer notre SMS gagnant, notre chanceux ou chanceuse du jour. Donc à vous d'envoyer vos SMS IDF1, notre chaîne, au 72 072. C'est parti pour notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Céline. Pardon? Céline. Céline? Céline? Est-ce que vous m'entendez bien? Mal. Pas trop. Alors, dites-nous comment vous appelez? Céline, Séverine?
Alors, je m'appelle Perrine. Perrine. Perrine, Voilà, oui. votre date de naissance, Perrine, s'il vous plaît. Alors, le 31 juillet 51. Donc vous êtes Lion, Donc, je suis Lion et je suis ascendant Vierge. ascendant Vierge. Parfait, je vous laisse avec Angélique. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Perrine. Bonjour Angélique, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. C'est une fois par an, ça fait toujours plaisir. Oui, ben oui, effectivement. Voilà, je vous appelle pour savoir si je vais faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Ah, c'est vraiment l'amour aujourd'hui. Ouais, Hein. ça marque. Hein, Ah oui, oui, c'est beau, on est en forme après les vacances. Alors oui, vous allez faire une rencontre. Mhm. J'arrive, je vous dis la suite. Bien sûr. D'abord, vous êtes prête, mais vous n'êtes pas déterminée. C'est-à-dire que vous pouvez faire une rencontre, mais vous savez, ça me fait penser au sketch de Chevalier Las Palais pour prendre le train ou l'avion. Oui. Et l'avion va bien dans la direction, mais il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas forcément vous arrêter à la personne. C'est comme le train à peau, quoi. C'est à peu près ça. D'accord. Parce que, comment on pourrait dire ça? Vous avez une exigence. Il vous faut de la matière. Hein. Vous voulez qu'il y ait du répondant. Vous ne voulez pas quelqu'un qui profite de votre énergie, de votre bonne volonté. Tout ça, c'est fini. Vous voulez quelqu'un qui se prenne un peu en charge. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est charmant, mais qui n'a pas de colonne vertébrale, ça ne va pas vous plaire. Non, non. C'est bien ce qui me semble. Il vous faut quelqu'un qui se prenne en charge. Alors, on va aller regarder ça plus en détail. Oui, parce que vous avez beaucoup donné par le passé. Alors, la rencontre là tout de suite, non. Vous pensez encore à quelqu'un qui vous a, on va dire, vous envisagez les hommes de cette manière-là, un peu, comment je pourrais dire, je dirais pas profiteur, parce que c'est pas par rapport à l'argent, mais c'est par rapport à l'énergie que vous dégagez. Bon, pour moi, il y a une rencontre. Pardon? C'est vrai, vous avez raison. J'ai beaucoup d'énergie à donner. Vous vivez pour deux, voyez, vous êtes une enthousiaste de la vie, ce qui est une très belle qualité. Vous avez été étouffée pas mal de temps, vous avez réussi à prendre votre équilibre, donc maintenant vous êtes prête à redémarrer quelque chose. Bon, c'est pas dans un premier temps. Là, dans les 2 mois, c'est pas la peine. Ça vient après. Moi, je dis fin d'année, début d'année. Là, on commence à avoir une relation sympa, drôle, vivante, enthousiasmante. Ce qu'il y a, c'est que vous aurez encore un choix à faire. Est-ce que vous allez continuer, pas continuer? C'est exactement ce que je disais sur le train à peau. Hein. Voilà. Il y va, mais il ne s'arrête pas. Donc, effectivement, vous allez avoir une belle relation. Mais ce n'est pas la perfection. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est très compliqué, ça. Je voudrais être amoureuse, simplement. Bon, amoureuse, vous allez l'être. Parce que vous êtes passionné. Moi, je pense que vous allez avoir une relation et que cette relation, vous allez vraiment la vivre sur tout l'hiver jusqu'au début de l'été. Puis après, vous allez redémarrer sur autre chose. Il y aura un choix qui va se poser à cette date-là. Et ce n'est qu'après cette date-là qu'il y aura un engagement. Est-ce que c'est avec la même personne ou pas? Ce sera votre choix. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sera quand même viable, solide, mais c'est vous qui portez le feu. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'est vous qui pétillez. Voilà. On va devoir vous laisser, en tout cas sur ces mots, Perrine. Je vous embrasse. Belle journée. Comment je vais le rencontrer? Simplement. Comment on va le rencontrer? Alors, très rapidement, parce que là, on est très très en retard. Oui, je sais bien, mais parce que c'était, voilà, oui. On vous le recommande. On vous le recommande. On va pas pouvoir en dire plus, en tout cas, Perrine. Je vous embrasse. Bonne journée, puis à bientôt. Ah oui, même la régie est pressée. Elle balance le générique avant qu'on me dise au revoir. En tout cas, on va accueillir notre SMS gagnant, notre dernier appel de la journée. C'est parti. Perdons pas de temps. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Rachel. Rachel, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 15 décembre 45. Donc vous êtes Sagittaire, ascendant quoi?
Ascendant, je ne sais pas si c'est Capricorne ou Verseau. D'accord, je vous laisse avec Angélique. Oui. Bonjour Angélique. Bonjour Rachel. Oui, bon anniversaire. Merci. Je vous écoute. Ben, ce serait pour savoir si je rencontrais quelqu'un ou pas. Oula, j'ai rien Ça entendu. va rencontrer quelqu'un. Oui. L'amour, toujours. Toujours. Pas toujours, oui. Dites-moi, vous êtes assez impulsive? Oui. Vous vous énervez vite? Oui. Ça vous fait passer à côté d'occasions de gens qui sont très bien parce que vous ne leur laissez pas le temps d'arriver jusqu'à vous. Et du coup, vous voulez aller plus vite que la musique. Donc, ils n'ont pas le temps de se dire tiens, elle a l'air d'être une belle friandise, elle me plaît, j'irai bien rentrer dans la boutique, vous voyez. Pour l'instant, vous ne laissez pas les gens arriver vers vous parce que vous allez trop vers eux. Donc, on va regarder plus en détail. Moi, je dis que ça peut se faire, mais il ne faut pas courir après. Il faut être une déesse mystérieuse qui se laisse aimer. Mais ça, Rachel, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Parce que vous ressentez les choses très rapidement. Mais ceux que vous rencontrez mettent un peu plus de temps que vous. Donc, il faut leur accorder un peu plus de patience. Si vous leur sautez dessus. D'accord. Alors, attendez, je regarde plus précisément. Il y a bien du nouveau qui arrive. Mais vous avez aussi des idées très, très, très arrêtées sur la façon de voir la vie. Bon, c'est normal. Et il y a un côté revendication féminine. Là, pour l'instant, je crois qu'il faut peut-être réviser votre manière d'envisager la relation à l'autre, et notamment à l'homme, parce qu'il peut y avoir une petite aventure là tout de suite, mais c'est quelque chose qui est comme un bonbon. Et un bonbon, par définition, une fois que ça a fondu, il n'y en a plus. Donc, il ne faut pas que ça vous mette en colère parce que ça ne marche pas. Moi, je dis que s'il y a une rencontre, vous avez plein de petites opportunités. Pour moi, ça commence à se débloquer sur l'année prochaine. L'année prochaine, printemps-été de l'année prochaine. Oh là là, c'est bon. Et voilà, c'est ce que je disais. Là, vous allez avoir quelque chose très rapidement. Très rapidement, mais voilà. Ça marchera pas, ça marchera pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que vous ne laissez pas le temps à l'autre de venir vers vous. Voilà. Et si je laisse le temps? Alors, si vous laissez le temps, je vais regarder ça. Et bien là, c'est top. Voilà, Rachel. C'est top. On va pas pouvoir en dire plus. En tout cas, je vous embrasse. Belle journée à vous, puis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Rachel. Alors, on se revoit ce soir, Angélique. Encore un bon anniversaire. Vous êtes disponible quand en privé? Dans la semaine. Dans la semaine. On vous appelle au 01 44 88 54 08. On n'hésite pas à prendre rendez-vous avec vous, Angélique. En tout cas, Voilà. merci encore. Et puis, à ce soir, À ce soir. pour Idée Voyance. Au revoir.